Salut tout le monde. Dans cette vidéo, on va parler de la boucle for. Euh, la vidéo précédente, on a parlé de la boucle while et do while. Là, maintenant, on va parler de la boucle for et pourquoi déjà on va utiliser for ou c'est while ou do while. Tout simplement, la boucle for, on l'utilise quand on sait exactement combien de fois on doit parcourir ou bien exécuter un code. Par exemple, maintenant, si on sait déjà que le code qu'on veut exécuter, il doit être exécuté comme 10 fois, ou bien le nombre genre le nombre le size d'un tableau, tout ça, c'est là la boucle for, elle est vraiment plus convenable. On passe maintenant pour savoir, elle est comme la boucle for, comment on l'écrit. On l'écrit comme ça, for. On va faire vraiment comme une déclaration. Numéro 1, on va l'appeler déclaration 1. OK. On fait un point virgule, déclaration 2. Un autre point virgule, déclaration 3. OK. On va fermer. On ouvre. Comme ça. Et c'est là qu'on va mettre le code à exécuter. OK. Donc, la déclaration, ou bien plutôt l'instruction. Instruction. OK. C'est mieux que ça. Et voilà. Fait qu'on a instruction 1, 2 et l'instruction 3. Pour l'instruction 1, normalement, elle s'exécute une seule fois. Genre, une fois on démarre la boucle, elle s'exécute une seule fois, puis c'est fini. L'instruction 2, c'est elle qui va vraiment jouer le rôle de la condition de l'exécution du code. Ça veut dire que c'est comme pour le while, ce qu'on fait, c'est while condition. Ici, la condition, elle est dans le milieu. Et pour l'instruction 3, elle va changer à chaque fois qu'on exécute le code. Pour voir ça en exemple, on va faire for. Des fois, comme si vous voulez vraiment faire ça rapidement, on fait for. Ou bien dans d'autres compilateurs, on va faire for i. Donc pour Eclipse, on fait for, contrôle espace, il va faire comme ça. Si on veut vraiment le faire pour un tableau, moi je vais juste changer ici, puis je vais mettre comme 10. OK. Et je vais exécuter un code qui va dire bonjour. Voilà. Là, le code, c'est que ce que je viens de dire. La première, c'est initialiser le i à 0 et s'exécute une seule fois. La deuxième, c'est la condition. Et la troisième instruction, c'est l'incrémentation. Ça veut dire ici, le i va passer toujours de 1, puis 2, 3, 4, jusqu'à il arrive ici à la condition, puis il s'arrête. Et qu'on exécute. Et voilà. On va rajouter juste un autre pour que vous voyez la différence. On va faire i. On l'exécute une autre fois. Voilà. Ça veut dire bonjour, le i est égal à 0. Jusqu'à bonjour, le i va égal à 9. OK. Si on veut maintenant, par exemple, changer, parce que la plupart du monde, il va prendre comme quoi ça, on met toujours i++, mais on peut faire vraiment comme la méthode la plus simple pour comprendre, on va faire juste i plus, comme plus de, i égale à i plus 2. Ça veut dire au lieu de genre d'aller avec juste un seul, incrémenter une seule fois, on va incrémenter de 2. Voilà. Et voilà, ça veut dire bonjour. Le i au début, c'est 0, parce qu'on vient de l'initialiser, 6 0. La prochaine, le i va prendre 0 plus 2, ok, donc 2. Le prochain, c'est 4, et à chaque fois, comme on passe de 2, mais on arrête à 8 parce que si on va faire, puisqu'on veut que ça s'arrête à la condition i moins, genre inférieure de 10, si on rajoute un 2 plus 8, ça va dépasser. Par contre, si on fait un inférieur ou égal, là, ça va changer. Voilà, on vient d'arriver à 10. OK? Donc, c'est tout pour le for.
on va se rappeler juste vraiment de la forme toujours. C'est toujours for. L'instruction 1, on met ici. Normalement, l'initialisation, ça veut dire comme un int. I, c'est un entier. OK? Qui commence à 0, ou bien on peut choisir, il commence à 5. Ça va dépendre de l'exercice ou bien de la situation. OK? Ici, ça va être toujours la condition. OK? Inférieure à 100 ou bien inférieure comme à 20. Et là, c'est combien on va vraiment toujours incrémenter le 1. Ici, la plupart dans les exercices, vous allez voir, c'est I++, mais ça va dépendre toujours de l'exercice et de la situation. Fait qu'ici, moi, des fois, je peux incrémenter tout le temps. Ou bien quand même de 5. Si on veut vraiment essayer ce code, ok. Oh, non, je n'ai pas copié. Mais bon, je peux changer ici. Ici, on a dit on commence à 5 au lieu de 0. On va passer jusqu'à 20. Ça, c'est la condition. On arrête 20. Et là, on va incrémenter de 5. Voilà, on exécute. OK. Voilà, bonjour. Le I, il démarre à 5. Voilà. Le bonjour, la deuxième exécution du code, c'est bonjour, mais maintenant on va rajouter un 5. Ça veut dire 5 plus 5, c'est 10. On exécute en seule fois parce qu'on n'est pas encore arrivé à la condition. Bonjour, un 10 plus 5, c'est un 15. Et là, maintenant, c'est 20. Puisqu'on a dit la condition I inférieure à 20, le code s'arrête. Si on enlève le égal, on va arrêter normalement à 15. Donc, c'est ça. Donc, c'est tout pour la boucle for. J'espère que c'est un peu clair pour le moment. Et on va l'utiliser aussi plus souvent dans les jeux et dans presque tout ce qu'on code sur Java. La boucle for est très présente. Bon, salut et à la prochaine vidéo.